peuple haïtien. L'histoire est une enseignante et c'est en cette qualité qu'elle convoque aujourd'hui le peuple haïtien autour de cette date du 7 février qui rappelle la fin de la dictature des Duvaliers, un événement majeur qui aura marqué à jamais la vie politique de notre République. L'autorité de l'histoire se construit avec les dates qui permettent aux sociétés humaines de se situer entre le relief du passé et un présent à élargir sans cesse. C'est donc une démarche intellectuelle qui participe à la formation de la conscience de l'homme, toujours dans le besoin constant de saisir le mouvement de son évolution pour se projeter dans l'avenir. 36 ans déjà, c'est le temps de l'inventaire. C'est aussi le temps d'une génération qui a droit à des explications. Il est donc important de revoir les idées qui ont entouré le 7 février 1986, celles qui ont appelé une civilisation du nouvel être haïtien déterminé à redevenir propriétaire de lui-même pour être artisan de son pays. La Constitution du 29 mars 1987 aura été cette œuvre qui annonce le nouveau régime politique que les Haïtiennes et les Haïtiens ont choisi librement pour régler la vie institutionnelle dans leur pays. Le constat aujourd'hui, malheureusement, est que la démocratie a été détournée en faveur du populisme qui traduit un manque d'horizon greffé sur un fondement intellectuel qui n'a pas été à la hauteur des aspirations. Les conséquences sont telles que notre charte fondamentale en est sortie souillée par des imposteurs qui ont pris toutes les précautions pour empêcher la mise en place des institutions. Or, la culture repoussée cède toujours sa place à la barbarie. Et c'est ainsi que notre pays est devenu un lieu désert, orphelin de son président assassiné, lâchement assassiné, pour qui encore aujourd'hui nous demandons justice. Avec son Parlement réduit au tiers du Sénat et son pouvoir judiciaire qui résiste à l'asphyxie. La République d'Haïti est de facto aujourd'hui et la population est placée sous la dictature de la défiance. À la faveur de ces circonstances, et de manière très peu orthodoxe, en marge de toute légalité, la réalité du pouvoir est saisie par le Premier ministre qui n'est pas parvenu à l'exercer. Voilà 7 mois depuis que le docteur Ariel Henry, de son lieu, n'est pas en mesure de dire en quoi consiste son mandat, alors que les conditions de vie de la population continuent de se dégrader. L'État, qui n'a pas l'autorité, est donc incapable d'agir sur les sécurités et par conséquent inapte à préparer, bien sûr, et organiser de bonnes élections. Le pouvoir, en général, se reconnaît à son exercice. Et un pouvoir qui n'agit, et surtout qui n'agit pas, n'en est pas un.
Combien de cadavres encore pour nous compter en plus? Combien de kidnapping, cas d'enlèvement encore pour nous devons compter en plus? Combien de gangs encore à petit territoire qui a partagé, qui a séparé, tant qu'on t'est en d'un pays? Combien de gouttes on a besoin encore pour $1? Comment faut-il continuer encore à dépenser l'argent de l'État sans compter et sans contrôle? Les questions sont nombreuses pour exposer incapacité gouvernement des fêtes, dont chef, journée jeudi, le docteur Ariel Henry, constitué principal obstacle pour le dialogue national. Devant dégradation accélérée vie politique là, en Haïti, le gouvernement en place là, il n'y a pas trop gros bagailles pour le faire. Sous problème qui affecte le pays et qui de plus en plus a pas aggravé. Une seule voie a été ouverte à la nation. Celle que chacun répète et que certains, malheureusement, hésitent à emprunter. La concertation et le consensus s'imposent